après la visite de la Croix-Rouge, quelques jours après, j'ai été amené à nouveau pour une autre session de torture à l'académie de guerre. Alors tout avait changé. C'était pas le même topo. Des jours s'étaient passés, ils s'étaient mieux organisés. Bien sûr, on m'a amené toujours au stock. Premier hall, tout le monde par terre. Ils nous marchaient dessus. En attendant notre tour de torture, ça n'a pas duré longtemps, 10 minutes après, j'ai été appelé. Et alors, dans le hall, là où ils torturaient, ils avaient fait, je ne me rappelle pas, 6 ou 8 petites cabines. Petites cabines en bois léger, en contreplaqué. Bien sûr, on entendait tout de l'une à l'autre. C'était des petites cabines où tu étais par terre, tu touchais les pieds et avec la tête, tu touchais les deux côtés de la cabine. Une petite table, une chaise, et voilà qu'on torture dans cette usine. Je me rappelle qu'il y avait à un moment donné, j'ai pu voir à travers le bandage, il y avait des posters, des grands posters collés au mur en anglais, en disant quels étaient les coups à donner pendant les tortures. Ça m'a impressionné quand même. Euh, En anglais, ça peut passer partout. Tu peux l'utiliser dans différents pays. La rentabilité du poster. On a commencé à me parler, lors de ce deuxième passage, d'autres questions, me poser des questions sur Ángeles Armenteros. Oui, c'était quelqu'un que je connaissais, mais comme ça, de loin. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle venait faire là-dessus. Je l'ai compris bien après. Et des questions sur Ángeles Armenteros, sur qui m'avait introduit à l'armée, comme si je n'avais pas déjà raconté que j'étais le fasciste Max von Brandt. Voilà, le deuxième passage de l'Académie de guerre, c'était vraiment l'industrie. L'industrie de la torture, du questionnement, tout était plus posé. Mais puis, bon, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les tortures pour le plaisir. J'oublierai jamais. Un bonhomme, un malheureux appelé Guillermo Morera. C'était un élève de l'université Santa Maria. Moi, il m'apparaissait bizarre, hein, parce qu'il était un peu trop vieux pour être élève, mais bon. Il s'était inscrit pour faire des études d'ingénieur en électronique. Alors lui, voilà, je le trouve habillé d'officier. C'était un officier de la marine qui était introduit à l'université avant le coup d'État pour faire des listes. C'était un membre de Patria et Libertad, le, le parti fasciste chilien à l'époque. Et lui, il m'a torturé au Lébou. Voilà, il nous a menés à la petite cabine. Il y en a beaucoup qui ont passé par les petites cabines là-haut. Il y avait 4, 5, je ne me rappelle plus. Difficile à savoir, on était toujours bondés. Voilà, à me torturer, à me pondre des mains, l'électricité aux testicules, aux gencives, aux oreilles, toujours les mêmes trucs, à l'anus. Électricité, électricité, et rire. Pas de question. Rire, et rire, et rire. Et rire à chaque spasme. C'était l'horreur. L'horreur de l'obscurantisme amené au XXe siècle. Les jours ont continué à passer. Et un jour, je me rappelle, il y a un officier, quand il nous a menés au pont, des fois pour faire des travaux, ils nous ont mis par terre comme ça, et sans que je puisse le regarder, il y a un marin qui m'a dit, je t'ai vu quand tu as été torturé au Salinas. Alors ils ont pris ta femme. Et il a eu une crise d'épilepsie. Et voilà. Il essayait de passer des informations. Je me posais la question, c'est pour
se moquer, pour rigoler ou pour aider. C'est bon. J'ai envie de vous raconter deux choses. D'une part, je pense que tout le monde n'a pas été torturé pareil. C'est un tel tabou, parler des tortures, mais je pense qu'il y a 4 groupes qui ont été torturés d'une façon plus sauvage que les autres. Premier, les femmes. À cause du machisme ambiant à cette époque-là, une énorme quantité de femmes ont été violées. Mais pas seulement violées, torturées sexuellement. Pas seulement sexuellement, torturées en tant que femmes. Ça me vient à l'esprit 2 histoires, 2 filles, qui s'appellent Margarita, toutes les 2. Une m'a raconté ça en arrivant en Algérie. On lui a trouvé des épingles de cheveux dans l'utérus. Produit des tortures, il a fallu l'opérer. C'est de l'indicible, inracontable. Une autre, Margarita, elle est partie au Danemark. Outre d'être violée, on lui a mis des rats dans le vagin. Et elle se réveillait en sang. Les rats, ils attaquaient par l'intérieur. Les femmes ont souffert l'indicible. Un autre groupe qui a souffert plus que les autres, c'est les marins. Marins constitutionnalistes, ils étaient contre le coup d'État. Ils ont commencé à s'organiser avant le coup d'État pour réagir contre le coup d'État. Et ils ont été découverts, ils n'étaient pas nombreux, une centaine. Et ils ont été découverts en août. Et 1 mois avant le coup d'État, eux, ils ont commencé à subir les tortures les plus indicibles. Théoriquement, personne ne savait, mais nous, on savait qu'eux, ils étaient emprisonnés. Les officiers se sont amusés à faire des choses incroyables. Par exemple, qui pouvait faire plus de tours avec un homme? 2 tours comme ça. Pris de la tête, pris des pieds, un tourne d'un côté, l'autre tourne de l'autre. Et tu tournes et tu tournes et tu tournes. Et les os se cassent. 8 tours, il a fait un sans mourir. Ils sont vivants encore en Belgique. Eux, ils ont souffert l'indicible, comme vrais traîtres à l'armée. Puis, il y a un autre thème tabou. Je vais vous parler de 4 groupes les plus torturés. Je vais dire que c'est les 2 extrêmes de l'arc-en-ciel raciste chilien. C'est tabou au Chili. Au Chili, les Chiliens sont convaincus, on est tous sympathiques, tout va bien. Voilà. Mais c'est pas vrai. C'est un peuple qui nage à l'intérieur d'un arc-en-ciel. Pourquoi je dis arc-en-ciel? Comment vous expliquer? On va prendre un exemple. La France. En 1810, la France avait 30 millions d'habitants. L'année 2000, la France avait, quelque chose près, 60 millions d'habitants. Soit disant qu'en 200 ans, on a doublé la population. Au Chili, en 1810, il n'y avait que 110 000 Chiliens. Le Chili s'étendait du nord jusqu'à la moitié du Chili actuel. Le reste, c'était des Indiens, dans leur terrain. Et des Indiens, il y avait 1 100 000. 200 ans après, les 110 000 Chiliens sont devenus 17 millions de Chiliens aujourd'hui. Et l'année 2000, l'année 73, on était 10 millions de Chiliens. Comment on peut passer de 110 à 10 millions, se disant que la France multipliée par 2, là multipliée par 150? Est-ce que ça veut dire qu'au Chili, les Chiliens, ils ont une fertilité énorme? Pas du tout. L'accroissement de la population s'est fait par une immigration volontaire. Les différents gouvernements, depuis les années 1830, 20 années après l'indépendance, jusqu'aux années 1900,
il a mis des bureaux. En France, il y avait à Paris 2 bureaux. Bordeaux, il y avait un bureau. Partout, il y avait des bureaux, dans différents pays, pour inviter les gens à immigrer. On leur payait le voyage, qui était long à l'époque, 3 mois en bateau. Et arrivant au Chili, on leur donnait des terres. Et on leur disait, tu vois, la montagne là-bas, c'est tes terres à toi. Et voilà les fusils. Tu te défends parce que nous, on va faire demi-tour. C'est l'armée qui installait les gens. Et tu te défends des Indiens. Il y avait certains Indiens, par exemple les Onas, qui avaient des oreilles pointues. On payait le paire d'oreilles. C'est comme ça que le Chili s'est forgé, dans une lutte permanente entre une minorité d'Européens qui ont écrabouillé les Indiens, et donc tous les Chiliens sont un peu mélangés. Il y en a certains qui sont 100% européens, première souche, première immigration dernièrement telle année. D'autres qui sont très anciens, donc vraiment mélangés. Donc tous les Chiliens trouvent qu'il y a d'autres Chiliens avec des yeux plus clairs que lui, plus nobles, et qu'il y a d'autres Chiliens de mauvaise catégorie, plus indiens que eux, à plus forte raison que toute cette immigration européenne a ramené avec elle des techniques artisanales, voire des techniques industrielles. Et donc, ils se sont constitués en classe dominante. T'es beau, les yeux bleus et riche. T'es pauvre, t'es moche, et puis tu pues. Voilà l'arc-en-ciel chilien. Donc, tout ça, il faut par ce prisme comprendre ce qui s'est passé pendant les tortures. Les camarades qui avaient plus de sang indien dans leur visage, eux, ils ont été torturés plus violemment par ces fascistes européens, les officiers. Et même l'inverse. Les Européens, avec le teint le plus clair, etc., ils étaient d'office traîtres de ces fascistes européens officiers. C'est ce prisme qui doit guider pour bien comprendre les méandres de l'horreur. Pendant les 17 années de dictature, de 1973 à 1990, la répression fut vraiment massive. Très massive, dans un petit pays qui avait à l'époque, en 1973, seulement 10 millions d'habitants. Il y a eu 3500 assassinés, parmi lesquels 1500 disparus, disparition forcée. Il y a eu, d'après mes estimations, 200 000 torturés. Je fais le calcul avec 170, en moyenne 170 détenus dans chacun des 1178 centres de détention qui ont été dénombrés par les organismes des droits de l'homme. 200 000 qui passent à 400 000 si on croit aux chiffres estimés par les Nations Unies. À quoi il faut rajouter 30 000 exonérés. C'est incroyable d'appeler ça exonérés. Exonérés de quoi? On leur a enlevé le boulot et ils avaient interdit de travailler. Tout ça dans un pays que, à l'époque, avant le coup d'État, avait seulement 100 000 Chiliens à l'étranger. Et après le coup d'État, jusqu'à maintenant, on se retrouve avec 1 million. 1 million sur 10 millions, c'est 10%, c'est énorme. Le Lébou, malheureusement, le Lébou n'a pas été le seul bateau-prison. Au Chili, à Valparaiso, en plus du Lébou, il y a eu le Maipo, il y a eu l'Esmeralda. Et puis, il y a eu l'Andalien, Andalien 2, je crois qu'il s'appelait. Et pas seulement ça, c'est que les gens croient que
c'est un hasard d'utiliser des bateaux. Mais pour les fascistes, c'est des faits de guerre. Les fascistes, ils se rappellent ce qu'ils ont fait avant le fascisme chilien. Même en Espagne, il y a un bateau, le Cabo Carvoeiro. Là, au Guadalquivir, il y a eu 60 000 morts. 60 000 morts. Et puis, en Allemagne aussi, pendant le fascisme allemand, il y a eu le Deutschland, il y a eu le Cap Arcona, le Atten, le Tielbeck, c'était des bateaux où il y avait des milliers de personnes. Ils ont été bombardés, sans savoir que c'était des bateaux prisons. Et tout le monde est mort noyé en 1945. Et puis, même à l'heure actuelle, il y a des gens qui se rappellent de ça en honneur de tous les morts du fascisme espagnol, du fascisme allemand. Ils font des maquettes. Comme nous, on fait une maquette du Lébou dans notre musée, eux, ils ont fait des maquettes de ces bateaux-là.